Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tirage de cartes. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Nous serons donc le 19 juillet. Je vais prendre Umrazai, le jeu de cartes de Marie-Christine Chambon. C'est un tarot qui est particulier, mais c'est un tarot avec beaucoup de sous-catégories bien définies dans le petit livret. Voilà. Et alors, pour aujourd'hui, enfin pour le 19 juillet, j'ai une carte là qui veut venir, j'en ai même plusieurs. J'ai un tout petit peu remué encore et je vais couper d'abord. Coupons, ça donne les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Alors c'est bien ce qui me semblait que j'avais en canalisation tout à l'heure, c'est-à-dire que l'amour et la vérité, et j'avais liberté moi aussi, les trois principes divins. Et de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. C'est celui qui est aimant, sage et dans la vérité. Voilà. Ça, c'est un masculin aimant. Alors, quand on dit homme, c'est aussi vous dans votre énergie. Quand vous êtes avec une personne, est-ce que vous êtes aimant? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous dites la vérité? Ou est-ce que vous masquez quelque peu les choses? Hop, allons-y pour une seule carte maintenant par rapport à ça. Alors, où est mon petit tapis? Et je prends le tarot de l'amour, le tarot des anges. Le réveil. Tous les événements sont prêts, tous les éléments, pardon, sont prêts. L'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Donc le réveil, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Vous allez travailler sur la vérité. D'accord? Voilà. Hop. Peut-être une deuxième carte, je vais voir. Je vais prendre celle qui tombe. Non. Voilà. La porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà, c'est ça l'amour. C'est pas moi, tout seul. Non, un projet pour nous. Qu'est-ce que je nous réserve? Allez, le tarot des anges. Donc, avant, je vais prendre... Non, tout de suite. Ok, le tarot des anges, tout de suite, tout de suite. Et on y va. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce que vous voulez vivre a de la valeur et il ne faut pas en découdre, j'ai envie de dire, voilà. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça, ce sont les sentiments romantiques. Si vous ressentez de la colère parce que votre partenaire, il n'est pas spécialement comme vous souhaitez, eh bien, il ne faut pas cacher les choses. C'est juste attention à la manière dont on va le dire. J'aimerais bien mon petit Lenormand pour faire un petit tableau en 9 cartes juste à côté. Je suis désolée pour la lumière, mais je me suis barricadée avec toute cette chaleur. Donc ça donne quelque chose d'un peu spécial. Alors, ça donne ceci. On va couper. Le fait de décider d'aller dans la bonne direction. Voilà. De décider de faire ce voyage qui vous fait peur. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a la transformation. Alors, décider, c'est le blocage. Voilà, vous ne décidez pas. Décidez d'aller vers l'extérieur. Vous ne décidez pas par rapport à l'extérieur. Quelle place vous lui donnez, etc. Et de communiquer avec l'extérieur. Décidez de communiquer avec l'extérieur. Attention à la manière dont vous communiquez donc avec l'extérieur. Dites ce que vous ressentez, positionnez-vous et ne perdez pas de vue en fait votre objectif. La chance, c'est que vous êtes calme, vous êtes quelqu'un de serein et que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vous êtes dans la vérité, voilà. L'énergie principale, c'est le fait de prendre de la hauteur. Vous êtes déjà à un autre niveau, tant mieux par rapport à l'extérieur. Et la solution, c'est de garder l'espoir.
Alors, j'aime pas trop le mot espoir, je dirais de ne pas perdre de vue que vous êtes amené à briller, que vous êtes lumière. Voilà. L'étoile, vous avez votre lumière et elle mérite d'être entendue. La force à appliquer, regardez, c'est le voyage. Alors, c'est le voyage, la force à appliquer, je veux bien le divin. Et on a la surprise, c'est que c'est pour qu'il y ait plus d'amour entre vous et les autres. Le voyage, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce livret. Donc le 3, le vaisseau, je vous emmène en vacances ou en voyage d'affaires. Vous devez vous munir d'une valise pour rejoindre votre destination. Alors, voyage favorable. Dites-vous que c'est de bonne augure, voilà. Ouais. Euh, c'est que vous allez aller vers de nouveaux horizons, vous allez attirer à vous quelque chose de plus, de plus grand, qui correspond plus à ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez être plus en lien avec l'extérieur, être moins déconnecté avec l'extérieur, gardez ça en vue. C'est-à-dire que ce voyage vaut le coup de vous positionner par rapport à l'extérieur, d'être plus aimant par rapport à l'extérieur. Voilà. Je vais prendre Lumière de Fée pour terminer. Aimant, c'est de dire votre vérité. Voilà. En étant calme. Vous êtes calme, vous pouvez le faire. Vous maîtrisez vos nerfs. N'ayez pas peur. Enfant intérieur, je vais couper. Flamme jumelle et guide de lumière. Ouais, vous êtes guidé pour aller vers, regardez encore cette carte de la flamme jumelle, pour faire des rencontres vraiment intéressantes pour vous. C'est-à-dire des rencontres sur le long terme. Et guide de lumière qui veut revenir. Guide de lumière. Donc je vais lire le livret. Vous êtes un guide de lumière, c'est ça? Guide de lumière. Moi, c'est ce que je comprends, ouais. Guide de lumière, guide de lumière. C'est quelle carte ça? Guide de lumière, guide de lumière. Ah là voilà, 143. Bon, j'ai déjà un peu mon idée, mais c'est que vous êtes amené, vous avez votre propre lumière, voilà. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez isolé. Des êtres invisibles, la nuit veille sur vous et vous insufflent de scintillantes éclairages. Les guides de lumière ont pour mission de vous accompagner le temps de votre voyage terrestre et de répondre à vos questions si vous les leur formulez. Vous pouvez les prier à haute voix. Les fées sont partie de ces guides et répondent aux demandes. Les messages vous appartiendront et vous avez toujours votre libre arbitre. Sachez simplement qu'elle parle avec le cœur et que les directions conseillées sont souvent les plus justes pour chaque personne guidée. C'est le fait de se sentir seul par rapport à l'extérieur. Et on vous dit que non, qu'il y a les guides de lumière. Certains d'entre vous les ont déjà ressentis ou même rencontrés. Ce sont des êtres lumineux, des anges, des fées, des licornes. Ils vous répondront directement par synchronicité ou dans vos rêves. Voilà, vous allez avoir la vérité dans vos rêves. Moi, je le vois plus dans les rêves. Parce qu'on a eu la carte de l'étoile ici, c'est le fait d'avoir sa propre lumière. Ok, bon bah je pense que vous avez compris les messages qui ont été donnés ici. La solution, c'est de demander à ses guides. À bientôt.